Divorce Detox, purifiez votre esprit, corps et âme après une rupture. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Commencez votre voyage détox. Le divorce est souvent décrit comme l'une des expériences émotionnellement les plus difficiles qu'une personne puisse traverser. Cela peut donner l'impression qu'un tremblement de terre a brisé les fondations de votre vie, vous laissant naviguer sur un chemin jonché de confusion, de douleur et de perte. Pourtant, dans ce tumulte se trouve une opportunité, une chance de détoxifier votre esprit, votre corps et votre âme de la toxicité d'une relation brisée, et d'émerger plus fort, plus équilibré et plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Ce livre, Divorce Detox, purifiez votre esprit, corps et âme après une rupture, ne parle pas de solutions rapides ou de masquer la douleur. Au lieu de cela, il offre un guide compatissant et pratique pour guérir, vous aidant à traiter vos émotions, reconstruire votre vie et embrasser de nouveaux départs avec clarté et but. Vous pouvez vous sentir submergé en ce moment, accablé par la colère, la tristesse ou un sentiment de perte. Cependant, ce voyage consiste à retrouver votre chemin vers vous-même, un pas à la fois. L'approche détox, esprit, corps et âme, tout comme une détox physique élimine les toxines de votre corps, une détox divorce implique de purifier l'esprit, le corps et l'âme des résidus émotionnels et psychologiques laissés par une séparation douloureuse. Il s'agit d'éliminer la négativité qui obscurcit vos pensées, de libérer la tension retenue dans votre corps, et de restaurer votre paix intérieure. Ce processus ne consiste pas à effacer le passé, mais à le comprendre et à l'intégrer de manière à vous permettre d'avancer avec grâce et force. Ce livre est divisé en 3 parties principales. 1. Détoxifier l'esprit. Ici, nous explorerons l'impact psychologique du divorce, de la tristesse et de la colère à la culpabilité et la honte. Vous apprendrez des techniques pratiques pour gérer ces émotions, y compris des pratiques de pleine conscience, la restructuration cognitive et des exercices d'autocompassion qui vous aident à retrouver un état d'esprit positif. 2. Détoxifier le corps. Le divorce peut avoir un impact sur votre bien-être physique, affectant tout, du sommeil à l'appétit. Cette section se concentre sur l'aspect physique de la guérison, en soulignant l'importance de la nutrition, de l'exercice et d'un sommeil réparateur pour revitaliser votre corps et soutenir votre rétablissement émotionnel. 3. Détoxifier l'âme. Après la tempête émotionnelle, il y a un besoin profond de se reconnecter avec votre moi intérieur. Cette partie du livre vous guide dans un voyage spirituel pour redécouvrir vos valeurs, passions et buts. Que ce soit par la méditation, l'expression créative, ou passer du temps dans la nature, vous trouverez les outils pour reconstruire votre fondation spirituelle. Pourquoi ce livre est plus important que jamais maintenant ? Dans le monde d'aujourd'hui, où le stress et l'anxiété atteignent des sommets, il y a un besoin urgent d'une approche plus compatissante pour gérer les grandes transitions de la vie. Les récits traditionnels autour du divorce se concentrent souvent sur le conflit, l'amertume, ou simplement le fait de passer à autre chose. Mais s'il existait une autre voie, une manière de traverser ce chapitre difficile avec intention, clarté et amour de soi. Ce livre vous invite à envisager un tel chemin. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, sachez que chaque pas que vous faites est un pas vers la guérison. Les pages qui suivent sont remplies de sagesse, de conseils pratiques et d'exercices conçus pour vous aider à purifier votre esprit, votre corps et votre âme. Rappelez-vous, la guérison n'est pas une destination mais un processus, un que vous pouvez parcourir à votre propre rythme, avec toute la gentillesse et la patience que vous méritez. Ce que vous gagnerez de ce livre, à la fin de ce livre, vous aurez une compréhension plus claire du paysage émotionnel du divorce et comment le gérer. Outils pratiques et exercices pour nourrir votre corps et votre esprit. Un sentiment renouvelé de soi et de but, prêt à embrasser de nouveaux commencements avec confiance et espoir. La capacité de laisser aller le passé, et de construire un avenir en accord avec votre moi authentique. Commençons votre voyage de guérison, prenez une profonde inspiration. C'est ici que commence votre guérison. En tournant les pages de ce livre, puissiez-vous trouver la force de détoxifier la douleur du passé, et le courage d'embrasser un avenir plus lumineux et équilibré. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Marchons ensemble sur ce chemin, un pas à la fois.
Cette introduction donne le ton pour un guide empathique, solidaire et stimulant pour naviguer dans la vie après un divorce. Passons au premier chapitre, comprendre l'impact émotionnel du divorce. Si vous êtes prêt à continuer, faites-le moi savoir. Partie 1. Détoxifier l'esprit. Comprendre l'impact émotionnel du divorce. Le divorce est souvent comparé à une mort, non seulement la mort d'une relation, mais aussi la mort de rêves partagés, de projets futurs, et de la vie que vous connaissiez autrefois. Lorsque deux vies qui ont été entrelacées commencent à se défaire, cela peut ressembler à un séisme émotionnel, vous laissant debout dans les décombres de ce qui était autrefois. Vous pouvez ressentir une gamme d'émotions, de la colère et de la trahison à la tristesse et au soulagement, parfois toutes dans la même journée. Ce chapitre parle de reconnaître l'impact émotionnel du divorce, et de faire les premiers pas vers la guérison en comprenant et en gérant ces sentiments complexes. Le processus de deuil. Faire le deuil d'une relation, le chagrin n'est pas seulement lié à la perte d'une personne, c'est aussi la perte de la vie que vous aviez imaginée. Lorsqu'un mariage ou une relation à long terme se termine, il est naturel de pleurer la perte de la compagnie, de l'intimité et de la stabilité. Les psychologues décrivent souvent le processus de deuil en étapes: déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Cependant, ces étapes ne sont pas linéaires. Vous pourriez vous retrouver à les traverser en boucle, ou même à en vivre plusieurs à la fois. Déni vient souvent en premier, un mécanisme de défense qui nous protège du choc immédiat. Vous pourriez vous retrouver à penser « cela n'arrive pas vraiment » ou « nous allons arranger les choses ». Le déni peut être un endroit réconfortant, mais y rester trop longtemps peut vous empêcher d'avancer. Colère est une autre réaction courante. Vous pourriez vous sentir en colère contre votre ex-partenaire, contre vous-même, ou même contre le monde. Comment ont-ils pu me faire ça? Pourquoi n'ai-je pas vu cela venir? La colère, bien qu'une réponse naturelle, peut devenir toxique si elle n'est pas contrôlée. Il est essentiel de reconnaître la colère comme une partie du deuil, et de trouver des moyens sains pour l'exprimer. Négociation implique de regarder en arrière, et d'imaginer ce qui aurait pu être fait différemment. Et si j'avais été plus attentif? Et si nous étions allés en thérapie plus tôt? Cette étape peut vous maintenir coincé dans le passé, à ruminer sur des choses qui ne peuvent pas être changées. Dépression peut ressembler à un nuage lourd et sombre qui descend, sapant votre énergie et votre enthousiasme pour la vie. C'est une tristesse profonde, un sentiment de désespoir qui peut sembler accablant. Il est crucial de reconnaître cela comme une partie naturelle du deuil, et de chercher du soutien si cela devient trop difficile à gérer seul. Acceptation ne signifie pas que vous êtes soudainement d'accord avec tout. Cela signifie que vous avez accepté la réalité de la situation. L'acceptation consiste à trouver la paix, et à commencer à aller de l'avant. Exercice, identifiez votre étape de deuil. Prenez un moment pour réfléchir à quelle étape, ou quelles étapes du deuil vous traversez actuellement. Notez vos sentiments et pensées sans jugement. Cet exercice aide à prendre conscience de votre état émotionnel, et pose les bases de la guérison. Naviguez à travers les déclencheurs émotionnels et les revers. Les déclencheurs émotionnels sont comme des mines terrestres sur votre chemin vers la guérison. Ils peuvent être n'importe quoi, une chanson à la radio, un endroit que vous visitiez ensemble, ou même une odeur, qui vous transporte instantanément à un moment douloureux. Comprendre et gérer ces déclencheurs est une partie cruciale du processus de désintoxication émotionnelle. Sensibilisation et identification. La première étape pour gérer les déclencheurs est de les reconnaître. Lorsque vous ressentez une vague soudaine d'émotions, faites une pause et demandez-vous, que vient-il de se passer? Quel était le déclencheur? Était-ce une pensée, un souvenir ou un événement spécifique? Identifier les déclencheurs vous aide à vous y préparer à l'avenir. Technique de respiration consciente. Lorsqu'un déclencheur se produit, votre corps peut entrer en mode combat ou fuite. Votre cœur s'emballe, vos paumes transpirent et votre esprit s'emballe. Pratiquer la respiration consciente peut aider à calmer votre système nerveux. Essayez ceci. Inspirez profondément par le nez pendant 4 temps, retenez votre souffle pendant 4 temps, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 temps. Répétez ce cycle plusieurs fois,
jusqu'à ce que vous vous sentiez plus calme. Recadrez le déclencheur. Au lieu de voir les déclencheurs comme des revers, considérez-les comme des opportunités de croissance. Chaque fois que vous rencontrez un déclencheur, vous avez la chance de traiter et de libérer la douleur qui y est associée. Demandez-vous, que m'enseigne ce déclencheur? Et comment puis-je utiliser ce moment pour renforcer ma résilience émotionnelle? Exercice, journal de déclenchement. Tenez un journal des déclencheurs, pour documenter les moments où vous vous sentez submergé émotionnellement. Notez le déclencheur, comment il vous a fait sentir et comment vous avez réagi. Avec le temps, cette pratique vous aidera à voir des schémas et à développer des stratégies pour gérer ces moments difficiles. L'importance de l'autocompassion émotionnelle. Le divorce suscite souvent des sentiments de doute de soi, d'auto-accusation et une critique intérieure sévère. Si seulement j'avais été meilleur, ou je suis un tel échec. Il est facile de tourner ses pensées vers l'intérieur, mais ce genre d'autocritique ne fait qu'approfondir les blessures émotionnelles. Au lieu de cela, pratiquer l'autocompassion émotionnelle peut être un antidote puissant. Qu'est-ce que l'autocompassion émotionnelle? La compassion émotionnelle envers soi-même est l'acte de se traiter avec la même gentillesse, compréhension et attention que vous offririez à un ami traversant une situation similaire. Cela implique de reconnaître votre douleur sans jugement, et de vous permettre de ressentir sans ajouter des couches de honte ou de culpabilité. Comment pratiquer l'autocompassion émotionnelle? 1. Reconnaissez votre douleur. Commencez par simplement reconnaître que vous traversez une période difficile. C'est vraiment dur en ce moment, et c'est normal de se sentir ainsi. 2. Offrir de la gentillesse. Parlez-vous d'un ton apaisant et bienveillant. Au lieu de dire « Je suis tellement stupide d'avoir laissé cela arriver », essayez de dire « Je fais de mon mieux dans une situation très difficile ». 3. Reconnaître l'humanité partagée. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le divorce est une expérience courante, et beaucoup de gens traversent des sentiments similaires de perte et de confusion. Se rappeler de cette humanité partagée peut vous aider à vous sentir connecté et soutenu. 4. Pratiquez l'auto-soin. Prenez le temps de faire des choses qui nourrissent votre âme, que ce soit prendre un long bain, marcher dans la nature ou écouter de la musique apaisante. L'auto-soin est une partie essentielle de la guérison émotionnelle. Exercice, écrire une lettre à vous-même. Prenez un moment pour écrire une lettre de compassion à vous-même, comme si vous écriviez à un cher ami. Reconnaissez vos luttes, exprimez de la compréhension et offrez des mots d'encouragement. Gardez cette lettre et lisez-la chaque fois que vous vous sentez submergé par l'autocritique. Recherche de soutien professionnel, thérapie et conseils. Parfois, l'impact émotionnel du divorce est trop accablant pour être géré seul. La thérapie ou le counseling peuvent offrir un espace sûr pour explorer vos sentiments, comprendre vos schémas émotionnels, et développer des stratégies pour aller de l'avant. Type de thérapie à considérer. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, se concentre sur l'identification et le changement des schémas de pensée négatifs qui contribuent à la détresse émotionnelle. Réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, combine la méditation de pleine conscience et le yoga pour aider à gérer le stress, l'anxiété et la dépression. Thérapie narrative, vous aide à réécrire votre histoire personnelle et à recadrer vos expériences de manière plus valorisante. Groupe de soutien, se connecter avec d'autres personnes qui traversent des expériences similaires peut apporter du réconfort, de la compréhension et un sentiment de communauté. Faire les premiers pas vers une détox émotionnelle, se remettre d'un divorce n'est pas un processus linéaire, ni un parcours universel. Cela nécessite de la patience, de la conscience de soi et un engagement envers le soin de soi. Ce chapitre a fourni une base pour comprendre l'impact émotionnel du divorce et commencer le processus de désintoxication. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de naviguer dans cette tempête émotionnelle et d'en sortir plus fort, plus équilibré et plus en accord avec votre vrai moi. Prenez-le un jour à la fois, et soyez doux avec vous-même, vous êtes sur un chemin de guérison et de croissance. Réécrire votre narratif intérieur. Après un divorce, il est facile de se retrouver pris dans une boucle de pensées négatives et de croyances destructrices.
Vous pouvez entendre une voix intérieure incessante chuchoter « Je ne suis pas à la hauteur, j'ai échoué » ou « Je ne trouverai plus jamais l'amour ». Ces récits peuvent sembler si réels et enracinés qu'ils façonnent toute votre perception de vous-même et votre vision de l'avenir. Mais voici la vérité, ces histoires ne sont pas gravées dans la pierre. Elles sont simplement des interprétations d'événements, souvent teintées de douleur, de peur et du tumulte émotionnel de la séparation. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment reconnaître, défier et réécrire ces récits intérieurs pour créer une histoire plus valorisante et compatissante pour vous-même. Comprendre le pouvoir des histoires que nous nous racontons, nous sommes tous des conteurs par nature. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à l'heure du coucher, nous racontons nos vies dans nos esprits. Ces histoires nous aident à donner un sens au monde et à notre place en son sein. Après un divorce, les histoires que nous nous racontons se tournent souvent vers l'auto-culpabilisation, le regret et le désespoir. Vous pourriez vous retrouver coincé dans un récit qui vous présente comme la victime ou le méchant, rejouant chaque moment du passé, et vous demandant ce que vous auriez pu faire différemment. Il est important de comprendre que ces récits, bien que puissants, ne sont pas nécessairement vrais. Ils sont façonnés par nos émotions, nos peurs et nos expériences passées. La bonne nouvelle est que tout comme vous pouvez créer ces histoires, vous avez aussi le pouvoir de les changer. Réécrire votre récit intérieur implique de reconnaître les histoires qui ne vous servent plus, et de créer consciemment de nouvelles histoires qui reflètent votre croissance, votre résilience et votre potentiel de bonheur. Identifier les croyances limitantes et l'autocritique négative. La première étape pour réécrire votre récit intérieur est d'identifier les croyances limitantes et les schémas de discours intérieurs négatifs qui ont pris racine dans votre esprit. Ce sont les pensées qui vous disent que vous n'êtes pas digne, que vous êtes indigne d'amour ou que vous êtes un échec. Elles se déguisent souvent en faits, mais elles sont en réalité des distorsions de la vérité. Ces croyances peuvent être si profondément enracinées, que vous pourriez même ne pas réaliser qu'elles sont là, influençant vos émotions et décisions. Prenez un moment pour réfléchir aux pensées qui surgissent, lorsque vous pensez à votre divorce. Vous concentrez-vous sur vos défauts ou erreurs perçues? Revivez-vous sans cesse les mêmes scènes douloureuses dans votre esprit? Ce sont des signes de croyances limitantes en action. La prise de conscience est la clé pour briser leur emprise. En prenant conscience de ces pensées, vous pouvez commencer à les contester et à les changer. Défiez le critique intérieur. Votre critique intérieure est cette voix sévère et jugeante qui souligne vos défauts et vous rappelle vos échecs. Elle se nourrit de peur et d'insécurité, et peut être particulièrement forte après un divorce, lorsque vous êtes le plus vulnérable. La critique intérieure n'est pas votre ennemi, mais plutôt un protecteur mal avisé, essayant de vous protéger d'une douleur supplémentaire. Cependant, ces méthodes sont souvent destructrices et contre-productives. Remettre en question votre critique intérieure implique de reconnaître quand elle s'exprime, et de remettre en question sa validité. Demandez-vous, cette pensée est-elle objectivement vraie, ou est-ce une perception déformée enracinée dans la peur? Par exemple, si votre critique intérieure dit « Je suis indigne d'amour parce que mon mariage s'est terminé », contestez cela en considérant les innombrables autres qualités qui vous rendent aimable. Souvenez-vous des moments de votre vie où vous avez été aimé et apprécié. Rassemblez des preuves qui contredisent la croyance négative et utilisez-les pour construire un récit plus équilibré et compatissant. Créez une nouvelle histoire valorisante. Une fois que vous avez identifié et remis en question les croyances limitantes et le discours intérieur négatif, il est temps de créer une nouvelle histoire valorisante. Cette histoire ne consiste pas à ignorer la douleur ou à prétendre que le divorce n'a pas eu lieu. Il s'agit de reformuler votre expérience d'une manière qui honore votre force, votre résilience et votre capacité de croissance. Votre nouvelle histoire est celle où vous êtes le protagoniste, non pas une victime des circonstances mais une personne qui navigue dans un parcours difficile avec courage et grâce. Commencez par réfléchir à ce que vous avez appris de l'expérience de votre divorce. Peut-être cela vous a-t-il enseigné votre propre force, l'importance des limites, ou la valeur de l'amour de soi. Peut-être cela vous a-t-il ouvert les yeux sur des schémas qui ne vous servent plus, et vous a donné la motivation de les changer. Quelles que soient vos leçons, intégrez-les dans votre nouveau récit. Concentrez-vous sur ce que vous gagnez,
pas seulement sur ce que vous avez perdu. Visualisez cette nouvelle histoire clairement. Voyez-vous prospérer, entouré de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. Imaginez-vous trouver la joie et l'épanouissement, non pas malgré votre passé, mais grâce à la sagesse et à la croissance qu'il vous a apporté. Exprimez ce nouveau récit à voix haute, écrivez-le, et revisitez-le souvent. Plus vous vous engagez avec cette histoire valorisante, plus elle commencera à façonner votre réalité. Pratiquez l'autocompassion dans votre nouveau récit. En réécrivant votre récit intérieur, il est essentiel d'y insuffler de l'autocompassion. Le divorce suscite souvent des sentiments de honte, de culpabilité et d'échec. Mais l'autocompassion vous permet de vous voir à travers un prisme plus bienveillant et indulgent. Elle vous rappelle qu'il est normal de faire des erreurs, qu'il est humain de ressentir de la douleur, et que vous méritez l'amour et le bonheur, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Intégrer l'autocompassion dans votre récit implique de vous parler comme vous le feriez à un cher ami. Lorsque vous vous surprenez à retomber dans de vieilles histoires négatives, redirigez doucement vos pensées vers cette nouvelle perspective bienveillante. Au lieu de dire « j'aurais dû faire mieux », essayez de dire « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque ». Au lieu de penser « je suis brisé », rappelez-vous « je guéris et je suis plus fort que je ne le sais ». Le voyage continue de réécrire votre histoire. Réécrire votre récit intérieur n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage continu. Il y aura des jours où les anciennes histoires referont surface, vous replongeant dans le doute et la peur. Ces jours-là, rappelez-vous que la guérison n'est pas linéaire, et la croissance ne concerne pas la perfection. Il s'agit de choisir constamment de se tourner vers soi-même avec compassion, de défier les pensées qui vous retiennent, et d'embrasser celles qui vous propulsent en avant. Alors que vous poursuivez ce voyage, sachez que vous n'êtes pas défini par votre divorce, votre passé ou votre douleur. Vous êtes défini par la façon dont vous choisissez de vous en relever, comment vous choisissez de vous aimer à travers cela, et comment vous choisissez d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Vous avez le stylo en main, et le pouvoir de créer une histoire qui reflète votre véritable essence, celle de la résilience, du courage, et d'un potentiel infini de joie et d'épanouissement. Avec chaque nouveau jour, chaque nouveau choix, et chaque nouvelle respiration, vous réécrivez votre histoire. Et cela en soi, est un acte profond et magnifique de guérison.